Cédric n'est pas d'un naturel très expansif et ce matin-là, voilà sa réaction. Ah. Mais détrompez-vous, il s'agit d'une excellente nouvelle. Dans sa main, ce fax lui annonce une nouvelle piste, presque inespérée. On a un ADN positif, un certain qui habite Tourcoing, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Un nom, celui de l'homme qui a touché le fameux carton dans l'entrepôt. Mais qui est-il? Et surtout a-t-il le profil d'un cambrioleur hors pair? La technique, c'est de le passer au fichier pour voir ses antécédents. Pour le savoir, Cédric consulte les fichiers de la gendarmerie, le Judex et ceux de la police, qui recensent toutes les personnes mises en cause par le passé. Et voilà ce qu'il découvre. Des vols, escroqueries, port d'armes, vols sur des véhicules. À chaque fois des affaires sérieuses et une liste longue comme le bras. Dégradation volontaire, vol avec effraction, vol simple, vol en réunion, et bien connu des services. Comme disent les gendarmes, le profil correspond. Et Cédric découvre le visage de ce premier suspect. L'homme au lourd passé de délinquant habite Tourcoing, à 100 km de là. Et dans sa ville, il a déjà été mis en cause dans plusieurs affaires, notamment un vol commis il y a 6 mois. Pour en savoir plus, Cédric contacte un policier local avec qui il a déjà collaboré par le passé. Oui, Louis. Oui, c'est Cédric à Dunkerque. Ça va bien? Ouais, dis. Je t'appelle, tu sais qu'on est saisi d'un vol de fret et on a un retour ADN positif. Donc, c'est... Donc, je vois qu'il est connu pour un fait de 2012. Donc, j'aurais aimé savoir quel fait il s'agissait. Et... Attends, je vais essayer de retrouver par contre le compte rendu d'enquête. Quelques secondes d'attente que Cédric ne va pas regretter. Ah oui, je me souviens de cette affaire en fait. Le propriétaire des lieux, il avait oublié de fermer correctement la baie de stock. Et ils font quoi là-dedans? Du stockage en tout genre, en fait, c'est plus un dépôt de... Il sert de stockage, c'est tout. C'est un entrepôt de stockage. Ouais. Ok, ça marche. Bon, j'essaye de t'envoyer ça ce soir. Merci Louis, c'est sympa. Hein. Allez, salut, au revoir. Salut. Le suspect n'en est, semble-t-il, pas à son coup d'essai. Il aurait déjà cambriolé un entrepôt du même type. Et 1 heure plus tard, en recevant le détail de ce vol à Tourcoing, Cédric fait une autre découverte très intéressante. 2 secondes, Louis, ou quoi? Il rappelle aussitôt son collègue policier. Alors c'est une audition qui avait été prise de... Il se disait cariste, intérimaire cariste en Belgique. Et moi, ils ont manœuvré les engins, quoi, chez... Ah ouais, tu vois. Donc, c'est grâce à toi, Louis, ça. C'est grâce à toi, tu vois, je fais bien de t'appeler. Nouvel indice troublant, le suspect est cariste. Il est donc capable de piloter ses chariots élévateurs aussi rapidement que les cambrioleurs. L'étau se resserre. Cédric a maintenant de fortes suspicions sur cet homme. Mais comme c'est sa seule piste, il veut avoir un dossier en béton. Et comme tout repose sur l'ADN, il va devoir prouver que le suspect n'a pas pu toucher le fameux carton ailleurs que dans l'entrepôt le soir du vol. À partir de maintenant, Cédric veut tout connaître sur le parcours de ce colis. Une enquête dans l'enquête qui commence à l'entrepôt cambriolé. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Allez-y, asseyez-vous. Et vous souhaitez savoir quoi sur ce dossier? Le numéro de lot 229 902. Je souhaitais savoir pour quel transporteur ou quel fournisseur ça a été acheminé chez vous. 229 902. Donc c'est un colis qui est arrivé de chez à Aix-en-Provence. Donc il faut que je prenne contact avec la société. Absolument. Le carton est peut-être passé par plusieurs sociétés. Cédric va devoir les appeler l'une après l'autre, en s'assurant que le suspect n'y a jamais travaillé. Le but de retrouver le cheminement du carton, c'est de s'assurer qu'il n'a jamais passé dans les mains du mis en cause avant les faits.
L'enquête est confidentielle. Cédric ne peut évoquer le nom du suspect devant le gérant. Alors il lui a demandé la liste des salariés du site pour procéder à une première vérification. Est-ce que vous avez vérifié si cette personne que vous soupçonnez éventuellement serait quelqu'un qui aurait travaillé ici, qui serait déjà passé par chez nous? Ouais, j'ai fait les vérifications et je suis sûr qu'il n'a jamais travaillé ici. Mais peut-être a-t-il travaillé dans une autre société. Voilà, monsieur. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. De retour à la brigade, Cédric appelle immédiatement l'entreprise qui a fait livrer cette marchandise. Oui, bonjour madame, c'est l'adjudant-chef de la BR de Dunkerque, l'appareil. Oui, bonjour. Je vous appelle, on a été saisi d'un vol et il y a un carton qui a été manipulé probablement par les auteurs des faits. Donc je vous appelle pour connaître un petit peu le trajet de ce carton. Il s'agit du numéro de lot 229 902. Oui, c'est du linge de maison, Oui. oui. C'est donc le carton de linge de maison qui risque de coûter cher aux cambrioleurs. S'il l'a manipulé, il est dans de beaux draps. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'une usine, d'un entrepôt en France D'accord. qui a livré pour notre compte chez à Dunkerque, sur la plateforme d'embarquement. Mon fournisseur se trouve à Séclin. Ce carton de linge, commandé à Aix-en-Provence, a donc transité par une entreprise près de Lille, avant d'arriver à Dunkerque, où il devait embarquer par bateau vers l'étranger. Au revoir. Au revoir. Et là, Cédric a une petite angoisse. Son suspect a peut-être travaillé dans cette entreprise lilloise. Il habite en tout cas dans ce secteur. Le dernier coup de fil de l'enquêteur va peut-être ruiner tous ses espoirs. Oui, monsieur. Oui, bonjour monsieur, la gendarmerie de Dunkerque à l'appareil. Voilà ce qui m'amène. Je travaille actuellement sur un vol qui a eu lieu chez sur le secteur du littoral ici. J'aurais une question à vous poser, à savoir si est certain à travailler pour votre société. Oui, merci. Quelques minutes d'attente, les plus longues de toute l'enquête. Oui, On n'a personne à ce nom-là. donc il n'a jamais travaillé pour votre société. Non, pour nous, il n'a jamais travaillé chez nous. Ok, je vous remercie monsieur. Bonne journée, au revoir. Énorme soulagement. L'ADN devient une preuve accablante et le suspect va devoir s'expliquer. Bon, il s'avère que le carton n'est pas passé dans les mains du mis en cause avant le vol. Donc, ce qui nous permet d'affirmer la thèse que c'est lui qui est à l'origine du vol, quoi. Cédric a maintenant de quoi interpeller ce cambrioleur présumé. Son empreinte génétique le met dans une situation délicate, mais vous allez voir que pour les gendarmes, lorsque l'enquête semble bouclée, c'est parfois la partie la plus difficile qui commence, mettre la main sur le suspect, surtout lorsqu'il n'en est pas à son coup d'essai.